Salut à toi! Bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Julie. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, Canva et Design Space. Alors, tout d'abord, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et deuxièmement, si tu n'as pas de Cricut, je t'invite à aller visiter, regarder cette vidéo-là juste en haut. Et puis, ça va vraiment t'expliquer quelle machine est-ce que tu devrais t'acheter selon tes besoins. Parce que Design Space, c'est le logiciel que tu dois utiliser lorsque tu as une Cricut. Et pourquoi Canva? Eh bien, c'est une vidéo. En fait, c'est une vidéo que je vais vous faire premièrement en parlant de Canva parce que c'est une question que je reçois énormément sur Instagram. Donc, je vais vous faire vraiment la base de Canva et ensuite, je vais vous présenter comment j'utilise Canva dans Design Space. Donc, si tu n'as pas de Cricut, tu pourras juste arrêter la vidéo à ce moment-là. Et puis, si tu as une Cricut, je t'invite à écouter toute la vidéo. Donc, voilà. Alors, on se rejoint de l'autre côté parce que je vais ouvrir tout sur mon ordinateur et je vais vous montrer exactement sur mon ordinateur comment est-ce que ça fonctionne. Premièrement, on va se rendre dans Canva. Je vais vous montrer deux Canva différents. Donc, celui-ci, c'est le mien personnel. Et puis, vous voyez que quand il y a des petites couronnes comme dans le coin ici, ça veut dire que je n'ai pas le Canva Pro. Donc, Canva est totalement gratuit, mais si vous travaillez pour un organisme à but non lucratif ou que vous êtes enseignant, enseignante et que vous travaillez dans un établissement scolaire, vous avez la chance d'avoir Canva Pro gratuitement. Donc, Canva Pro, lorsqu'il est gratuit ou lorsque vous le payez, donc il me semble que c'est 130 $ par année pour avoir Canva Pro, vous avez certaines polices de disponibles. Vous pouvez modifier les arrière-plans, donc enlever les arrière-plans. Vous pouvez vous créer des couleurs. En tout cas, il y a beaucoup d'options que vous pouvez avoir. Si vous avez... Si vous pensez utiliser Canva de façon régulière, honnêtement, je pense que le Pro en vaut vraiment la peine. Sinon, vous pouvez utiliser pour une période d'essai de 30 jours puis voir qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous avez une business, bien, c'est sûr que vous pouvez mettre ça sur vos dépenses aussi. Fait que c'est vraiment des choses à prendre en considération. Donc, je vais aller vous montrer un autre. Voilà. Donc, celui-ci, c'est celui que j'ai pour l'école. Donc, c'est celui gratuit. Vous voyez que c'est un peu différent sur le côté. Donc, on a travail de classe, marque et planificateur. Une chose qui est vraiment intéressante dans Canva, personnellement, je ne l'utilise pas, mais vous avez un planificateur. Vous pouvez faire toute votre planification à l'intérieur. Puis connecter vos réseaux sociaux, créer des publications Instagram dedans et tout envoyer ça. Donc, planifier vos publications Instagram. Donc, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est tout simple. Vous devez cliquer ici sur créer un design. Donc, vous choisissez quel type de design est-ce que vous voulez créer. Si vous voulez faire une story Instagram, un réel, donc vous pouvez créer vos réels directement dans Canva, une publication, des cartes heuristiques, bref, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi dans Canva. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un calendrier, vous avez toutes les possibilités de calendrier. Si vous voulez faire quelque chose pour TikTok, vous cliquez TikTok, vous avez toutes les possibilités pour TikTok. Ce qui est vraiment bien, c'est que dans le fond, c'est déjà la bonne dimension. Donc, YouTube, ma bannière YouTube, moi, je fais ça dedans ça, donc j'utilise vraiment ça pour, je vous dis vraiment beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va aller faire, par contre, c'est une dimension personnalisée. Donc, j'aime utiliser la dimension personnalisée lorsque je veux créer des images sur mesure que je veux mettre dans Design Space. Donc, je vais créer, par exemple, quelque chose qui va être comme... je vais y aller en centimètres. Alors, je vais créer quelque chose qui va mesurer, disons, 3 cm par 3 cm. Donc, je vais créer un nouveau design. Je vais le laisser ouvrir. Et voilà. Donc, vous pouvez créer un nouveau design et dans ce nouveau design-là, vous allez voir sur le côté, il y aura des designs déjà proposés. Vous allez avoir des éléments que vous allez pouvoir ajouter. Vous allez pouvoir importer des photos et des vidéos. Vous pouvez aussi ajouter du texte et créer des projets, connecter des applications. Donc, si je commence avec Appli, vous allez voir d'autres applications qui peuvent être connectées directement avec Canva, mais ça, c'est un peu comme avancé. Vous pouvez faire des logos, des arrière-plans.
Vous pouvez connecter avec Google Drive, mais ça, c'est quand même un petit peu plus avancé. Projet ici, eh bien, ça pourrait être des projets que vous avez déjà de commencer, qui sont là, que les gens partagent avec vous parce que vous pouvez travailler en équipe dans Canva. Alors voilà. Donc, le texte est ici. Donc, il y a toutes sortes de textes qui sont déjà proposés. C'est là que l'abonnement pro entre en jeu. Moi, j'ai l'abonnement pro éducation. Alors, en tant qu'utilisateur de Canva éducation, obtenez gratuitement les modèles premium. Si j'étais dans mon autre Canva où il y a la petite couronne, je n'aurais pas accès à ces choses-là sans que je paye. Des fois, par exemple, c'est comme 1,39 $, 5 $. Donc, c'est vraiment à vous de juger selon votre utilisation. Alors, moi, je vais ajouter ici un sous-titre, donc un texte. Et puis, je vais aller chercher ma police. Donc, vous voyez, là, quand il y a une petite couronne, comme ça, ils ont changé de couleur. Donc, en tant qu'utilisateur de Canva Pro, vous pouvez utiliser cette police gratuitement. Donc, vous avez vraiment toutes les polices. Vous voyez ici toutes les petites couronnes. Donc, par exemple, je vais aller utiliser une police... disons, on voit ça des fois là, sur des verres à la Cricut. Là, on veut faire des choses vraiment comme en lettres attachées. Donc là, je vais me mettre plus gros comme ça. Et là, je vais aller écrire, supposons, disons, vinyle permanent. Là, je vais le mettre plus gros. Comme ça. Et voilà. Alors voilà, une police d'écriture, vous voulez écrire ça, la police d'écriture n'est pas disponible, supposons dans Design Space, vous pouvez la faire ici. Donc, vous pouvez cliquer sur Partager. Ce qui est vraiment intéressant dans Partager, c'est que si vous utilisez Canva pour l'éducation, vous pouvez partager un design directement dans Classroom. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même faire imprimer votre design. Donc, eux peuvent faire des chandails, des cartes, des tasses, des enveloppes, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez créer un design et le faire imprimer par eux. Sinon, voilà. Vous pouvez avoir un lien, vous pouvez partager le lien avec des gens de votre entourage, copier le lien, vous pouvez ajouter des personnes qui sont dans votre équipe. C'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais le télécharger. Et puis, pour Cricut, j'aime beaucoup le télécharger en PNG, mais vous pourriez faire des PDF pour impression. Le SVG pour les conceptions de sites web et les animations. Donc, SVG, c'est utilisé dans Design Space très souvent. Donc, si vous voulez le SVG, vous devez avoir Canva Pro parce qu'il y a la petite couronne à côté. Vous pouvez faire des vidéos MP4, vous pouvez faire des GIFs. Donc, moi, pour télécharger ça dans ma Cricut, je vais le laisser en PNG et avec le Pro, je vais enlever l'arrière-plan. Donc, je vais télécharger ça dans mon ordinateur. Et puis, voilà. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est d'aller dans Design Space. Je vais faire ça un petit peu plus tard. Donc, je vais juste continuer dans Canva pour l'instant. Donc, si j'enlève vinyle permanent, et là, je m'en viens dans les images. Donc, vous avez des images ici. Donc, ça, c'est mes images à moi que j'ai importées. Donc, par exemple, ça, c'est mon piano que j'ai dessiné en haut, que j'ai pris en photo. Donc, vous pouvez prendre des photos comme ça. Donc, vous pouvez prendre des photos, là, des dessins de vos enfants, de vraiment plein de choses, puis vous pouvez enlever l'arrière-plan et l'importer directement dans Design Space et, par exemple, faire un chandail. J'ai fait ça pour la fête des pères. Mes filles avaient dessiné au Sharpie, elle et papa. J'avais pris une photo, amené ça dans... ici, importer la photo. Donc, vous importez des fichiers, mettre la photo ici et quand vous partagez, vous téléchargez et vous enlevez l'arrière-plan tout simplement, juste comme ça, avec une image. Je vais aller vous montrer tantôt dans Design Space qu'est-ce que ça va faire. Vous pouvez aussi créer aller dans Éléments, puis créer des images à imprimer et à découper pour faire des autocollants, par exemple. Donc, si je prends juste le petit chien ici, je vais juste le mettre là. Je vais l'agrandir. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment comme vous amuser. Donc, j'aurais pu faire un design là aussi avec des photos, un fond en arrière. J'aurais pu aller créer vraiment tout ce que je veux. Donc, je vais partager ceci. Encore une fois, le télécharger sans arrière-plan. Et voilà.
Donc, si je reviens à l'accueil, tout sera directement dans l'accueil. Fait que c'est vraiment les éléments de base, vraiment de base de Canva. Vous avez juste besoin après de vraiment d'expérimenter. OK. Des fois, il y a des documents aussi qui sont déjà tout faits. OK? Donc, des documents qui sont vraiment tout faits. Vous pouvez regarder directement en haut. Par exemple, ici, pour l'école, j'avais fait un document donc, pour organiser les idées pour un travail avec mes élèves. Donc, ça, c'est quelque chose qui était déjà tout fait. J'ai une présentation ici que j'ai faite avec mes élèves qui était déjà tout fait. J'ai une autre présentation ici. Ça, c'est vraiment des choses qui étaient faites, des modèles déjà faits. Ensuite, calendrier, mes publications pour Instagram, des fois, je les fais dedans ça. Ici. Donc, ça, c'est ma bannière YouTube. Donc, j'ai fait mon modèle avec les couleurs que je voulais pour ma bannière YouTube. Puis à chaque fois que je vais refaire ma bannière YouTube, je vais juste aller changer les photos puis les éléments. Voilà, ça va ressembler à ça. Mais là, je ne sais pas si je veux vraiment l'animation. Je vais le laisser comme ça. Donc, OK, je disais que des fois, le Cricut, ça me dérange pas trop en blanc, mais sinon, vous pourriez modifier l'image. Et encore une fois, avec le Pro, vous pouvez effacer l'arrière-plan. Donc, vous pouvez effacer l'arrière-plan de certaines photos. Donc, si vous êtes, vous, dans une photo, par exemple, et vous voulez juste vraiment, vous voulez pas en arrière, là, le fond en arrière, ben, vous pouvez l'effacer en utilisant cet effaceur d'arrière-plan-là, ce qui est vraiment bien. Mais personnellement, moi, je vais le garder. Donc, voilà, je vais mettre ça juste ici parce que je vais aussi ajouter sûrement une image à la fin. Alors, c'est un peu comme ça que vous pouvez utiliser Canva de façon de base. Alors maintenant, on va s'en aller dans Design Space. Alors, je suis maintenant dans mon Cricut Design Space. Je vais aller vous montrer là, quelques petites options, mais c'est le plus simple. C'est vraiment d'aller dans télécharger. Vous allez voir, j'ai déjà des choses qui ont été téléchargées à l'avance. Donc, télécharger une image. Puis là, vous voyez, vous pouvez faire PNG, JPEG, GIF, SVG, DXIF et tout. Alors, vous allez faire parcourir. Vous allez aller chercher l'image dans votre ordinateur. Et puis moi, j'ai mis ça dans mon bureau. Donc, premièrement, je vais aller faire celui-là ici, qui était mon piano que j'ai dessiné. Donc, que j'ai pris en photo. Donc, tantôt dans Canva, on a mis l'image pour le télécharger en enlevant l'arrière-plan. J'ai juste dû retourner dans Canva pour le refaire parce que j'avais oublié d'enlever l'arrière-plan en arrière du piano parce que c'est une image. Donc, vous devez enlever l'arrière-plan en arrière du piano. Voilà, je vais ouvrir. Je vais cliquer sur Complexe, Continuer et vous pourriez supprimer l'arrière-plan ici de façon automatique, mais on doit être abonné à Cricut. Donc, Cricut coûte environ 13 $ en ce moment par mois là, en 2023. Donc, c'est ça. Si vous ne voulez pas payer, donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Vraiment, là, c'est vraiment une option. Si vous voulez enlever tous les arrière-plans directement dans Canva, personnellement, je trouve que dans Canva, c'est beaucoup plus précis que dans le logiciel Design Space, mais ce serait quand même une option. Et là, vous faites appliquer et continuer. Là, il va vous donner deux options. Soit que vous voulez comme découper l'image en vinyle, ou soit que vous voulez imprimer l'image dans une imprimante comme celle-ci, à encre, sur un papier autocollant, un vinyle autocollant, une feuille blanche, un carton, comme vous voulez. Puis ensuite, la Cricut va le découper. Donc moi, je vais choisir imprimer puis découper. Et puis là, je vais venir ajouter à la toile. Donc, une chose que je voulais vous montrer en faisant ça, c'est que vous allez voir que les lignes étaient très, très, très fines de mon piano. Alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on voit toutes les lignes? Non, on ne voit pas toutes les lignes. Donc, c'est vraiment important si vous voulez importer des images que vous avez faites, que les lignes soient tracées assez grosses. Sinon, le logiciel Design Space ne va pas toutes les
reconnaître. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment que, par exemple, vous retracez les lignes au Sharpie. Donc, je vais aller vous montrer une autre option de quelque chose que j'avais déjà fait. C'est la même chose, c'est dessiner au Sharpie, pris en photo, importé dans Canva, supprimer l'arrière-plan de la photo, télécharger en enlevant l'arrière-plan. On revient ici dans le logiciel et on télécharge. Puis, voilà, elle est juste ici. Donc, c'était mon piano mis de façon avec les lignes tracées au Sharpie, beaucoup plus grosses. Donc là, l'image est vraiment trop grosse. Alors, supposons que je les mets comme 10 cm par, on va dire, 10 cm. Et voilà, juste ici. Donc là, on peut faire une découpe de base. On pourrait faire un stylo. Donc, on pourrait demander à Cricut de dessiner, de tracer et dessiner le piano. Alors, je pourrais le mettre au marqueur noir comme ça. Vous allez voir que ça va être vraiment plus épais. Donc, Cricut va dessiner mon piano, peut-être sur un carton blanc pour mettre dans un cadre, par exemple. Puis ensuite, je pourrais demander qu'il découpe le contour. Donc, pour faire un contour, je vais prendre une forme. Je vais juste prendre pour l'instant juste un carré. Donc, je vais prendre un carré et puis je vais mettre le piano comme ça. Et là, je vais juste dire de venir mettre ça par en avant. Je vais mettre mon carré blanc juste comme ça. OK. Donc, la forme sera découpée et le piano sera au stylo. On veut que le piano reste sur le carré, donc on devra venir sélectionner et en bas ici, tout attacher ensemble. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que c'est multiple. OK? Donc, une découpe multiple. Et puis, si on va ici dans Créer, on va réaliser que tout sera superposé un par-dessus l'autre. Donc, on voit vraiment que ça va être un par-dessus l'autre, sinon ça serait comme un à côté de l'autre, si on ne les attache pas ensemble. Donc, pour l'instant, je vais faire annuler. Je vais venir télécharger d'autres choses. Donc, je vais vous montrer si on fait télécharger une image. Et puis là, je viens télécharger, disons, bon, je vais revenir sur le bureau. Et je viens télécharger le petit chien comme ça parce que j'aimerais me faire des autocollants de chiens. Donc, je vais cliquer sur complexe. Encore une fois, vous pourriez supprimer l'arrière-plan ici ou dans Canva, appliquer et continuer. Alors, vous voyez que si vous utilisez du vinyle, il va vraiment juste découper le contour. Donc, pour des images comme ça, en pleine couleur, vous devez imprimer puis découper. Donc, l'impression, là, en autant que vous avez une imprimante comme ceci à jet d'encre, ça ne peut pas être une impression au laser, c'est souvent des impressions à jet d'encre, ça fonctionne. Donc, on clique comme ça dessus, on ajoute à la toile. Et on va arriver, l'image va arriver, et voilà, l'image est là. Donc, si vous laissez votre image comme ça, vous cliquez dessus, ça dit imprimer puis découper. Ce que la Cricut va faire, c'est qu'elle va découper chaque petit détail à l'intérieur, puis c'est pas ça que vous voulez. Donc, l'idée, c'est de cliquer sur décalage et de venir ajouter un contour à votre forme, un peu comme le rectangle, le carré qu'on a fait autour du piano. Donc là, vous voyez là, la ligne bleue juste ici. Fait que vous allez mettre ça peut-être un peu plus proche. Personnellement, moi, je le mets quand même assez proche. Et voilà. Alors, on va cliquer sur appliquer. Fait que le fond est noir. Moi, j'aimerais l'avoir blanc. Je vais venir le changer pour le mettre blanc. Juste comme ça. Et puis là, encore une fois, hop. OK. On voit plus trop le fond. Fait que venez changer votre couleur de toile. Tu sais, si vous travaillez avec des ondes blanches, vous pouvez cliquer ici sur toile vierge. Puis là, vous pouvez venir changer la couleur juste ici en haut. Donc, vous pouvez mettre un bleu pâle. Et là, vous allez voir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vais venir tout sélectionner et attacher. Donc, la Cricut va découper et garder un contour blanc. Donc là, si je vais faire créer, donc on va aller l'essayer. Donc, je vais faire créer. Moi, j'aimerais ça là, créer sur le même, comme la même page. Fait que je vais essayer d'aller déplacer mon objet
juste ici. OK, ça ne me laisse pas le faire. Attendez une petite minute. Ah oui, ça ne me laisse pas faire parce que celui-là ici est juste comme tracé avec un stylo. Never mind, on oublie ça. OK, donc on voit ici qu'on a une feuille. Donc, c'est vraiment une feuille normale. Donc, vous devrez imprimer puis découper. Celui-là, c'est stylo et découpe de base. Donc, moi, je vais mettre ça, là. Ça, c'est sur un tapis, juste comme ça. Ça, c'est parfait. Pour l'autre ici, je vais le mettre sur un tapis, mais je vais le mettre sur un tapis, là, 30, juste un tapis comme régulier. 30 par 30. Et voilà. Alors, tout est prêt à imprimer. Fait qu'on s'en va à la Cricut. Maintenant, vous savez comment importer des images de Canva dans Design Space et les rendre comme ça sur des petits papiers ou en autocollant. Dans la description en bas, je vais vous mettre mes feuilles d'autocollants que j'utilise et les liens, où est-ce que je les achète. Puis vous savez maintenant aussi comment prendre une photo de quelque chose que vous avez dessiné et créé, puis de l'importer dans Canva et ensuite de le mettre dans Design Space et de tracer soit au crayon ou vous pourriez même le faire au vinyle. J'aurais pu le faire là, vraiment au vinyle comme ça, donc pour coller comme sur des boîtes comme ça, ou par exemple sur du thermocollant comme ça pour venir mettre sur un chandail appliqué avec une heat press ou avec un fer à repasser. J'ai également une vidéo pour vous montrer une technique au fer à repasser pour le thermocollant si vous n'avez pas les petites machines heat press, les easy press. Donc voilà, il y a des millions de possibilités de plein de choses que vous pouvez faire en utilisant Canva. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, un petit j'aime et vous abonner et partager la vidéo. Merci!